Cet exercice s'intéresse aux applications de l'iode et du cobalt en médecine. En faisant le rapport des activités au bout de 400 jours entre les deux traceurs, on voit que l'activité est 1 million de fois plus faible pour l'iode 131 et donc que l'iode 131 est beaucoup moins nocif pour la santé que l'autre traceur. Le cobalt est un émetteur β-, c'est-à-dire que lors de sa désintégration radioactive, il y a émission d'un électron, noté E-10, avec émission d'un antineutrino et de rayonnement gamma. On exploite la conservation de la charge électrique et du nombre de nucléons pour identifier le noyau fils. D'après la conservation de la charge électrique, le noyau fils a un numéro atomique égal à 28, car 28-1 redonne 27, et un nombre de nucléons égal à 60, car 60 plus 0 redonne bien 60. Un numéro atomique égal à 28 correspond au nickel. Le nombre de noyaux N0 dans l'échantillon est égal au nombre de moles dans l'échantillon fois le nombre d'Avogadro. Or, le nombre de mol est aussi égal à la masse de l'échantillon sur la masse molaire de cobalt. On en déduit donc que N0 est égal à M0 sur la masse molaire fois le nombre d'Avogadro. Une masse molaire en grammes par mol, un nombre d'Avogadro en mol-1, une masse d'échantillon en grammes, les grammes se simplifient, les mol-1 également. On retrouve bien que cette expression est homogène à un nombre, ici le nombre de noyaux. On fait l'application numérique, 10-6 pour la conversion des microgrammes en grammes. Et on trouve un nombre de noyaux dans l'échantillon de 1,010 puissance 16. On en déduit l'activité initiale de l'échantillon, sachant que l'activité est proportionnelle au nombre de noyaux, la constante radioactive étant la constante de proportionnalité. On fait l'application numérique et on trouve une activité initiale d'environ 40 mégabecquerels. Pour retrouver la loi de décroissance exponentielle, on rappelle que la désintégration radioactive des noyaux suit une cinétique d'ordre 1, c'est-à-dire que la vitesse de disparition des noyaux, notée moins d2n sur dt, moins car c'est une disparition, est proportionnelle au nombre de noyaux. Lambda, la constante de proportionnalité, n'est autre que la constante radioactive du cobalt. On fait apparaître la forme y' plus a fois y égale 0, une équation différentielle dont la solution n est de la forme constante fois exponentielle de moins lambda t. C'est la constante qu'on identifie en se plaçant à t égale 0. n de 0 est égal à n0 calculé précédemment, d'où n de t égale n0 exponentielle de moins lambda t. On en déduit l'expression de l'activité, sachant qu'elle est proportionnelle au nombre de noyaux n de t, lambda étant la constante de proportionnalité, et en posant lambda fois n0 égale à l'activité initiale, on retrouve la loi de décroissance exponentielle pour l'activité. Pour montrer que la loi de décroissance est compatible avec la courbe qui est donnée ici, on applique la fonction ln à l'égalité, d'où ln de a égale ln de a0 plus ln de exponentielle de moins lambda t, le deuxième terme étant tout simplement égal à moins lambda t. On retrouve que ln de a en fonction du temps est une fonction affine de coefficient directeur égal à moins lambda, un coefficient directeur négatif, ce qui est bien compatible et cohérent avec la courbe qui est donnée. On calcule pour la sixième question ce coefficient directeur en prenant comme points A et B les points se trouvant sur les axes pour plus de facilité de lecture, et on applique la formule YB moins YA sur XB moins XA, 16,4 pour YB moins 17,5 pour YA divisé par 8,5 pour XB moins 0, l'abscisse du point A, soit un coefficient directeur égal à moins 0,13 en moins 1, d'où lambda égale 0,13 en moins 1. On en déduit la demi-vie à l'aide de la relation T1,5 égale ln de 2 sur lambda, et on trouve une demi-vie pour le cobalt de 5,3 années. On vérifie ce résultat à l'aide de la constante radioactive qui figure dans les données en appliquant la même formule que précédemment.
Et on convertit la demi-vie calculée ici en secondes en années en divisant par 3600 x 24 x 365 et on retrouve bien à peu près la même demi-vie.